Hello les parents, je vous propose aujourd'hui qu'on prenne un petit moment pour découvrir ce que vos enfants ont vécu lors d'un dernier quartier libre. Nous avons abordé le thème des 4 saisons. Et les 4 saisons que nous vivons en Suisse, ça nous parle et ça nous montre que dans nos vies aussi, il y a différentes saisons et que dans chacune de ces saisons, il y a des belles choses à vivre. Alors c'est parti, je vous emmène pour un café des parents 4 saisons. Bienvenue au Café des parents spécial printemps. Au printemps, il y a tout qui refleurit. Il commence à y avoir des nouvelles petites fleurs, les petits bourgeons sur les arbres. Et c'est une saison où on a envie d'être dehors parce que les beaux jours reviennent. Donc c'est une saison pleine d'espérance où on retrouve de l'énergie. Et dans notre vie, on est aussi capable, comme un arbre, de refleurir, de voir des nouvelles choses arriver, d'avoir des envies, des nouveaux projets, des nouveaux rêves. Parce qu'en fait, on a été créé pour avoir des envies et des rêves, donc c'est normal. Malheureusement, on constate de plus en plus que les jeunes, mais peut-être aussi les moins jeunes, ont de moins en moins justement d'envie ou de rêves, qui ont de plus en plus peur de l'avenir. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour nous aider et aider aussi nos enfants à garder cette envie de rêver, de faire des projets, parce que c'est quelque chose de bon et qui est juste normal, qui fait partie de nous. Je vous propose 3 niveaux dans lesquels nous pouvons agir. Le premier niveau, en fait, c'est déjà d'être des exemples. Si nous osons dans notre vie avoir des rêves, si nous faisons des projets et que nos enfants nous voient faire cela, alors ils auront envie de faire pareil. Pas besoin que ce soit des grands rêves ou des grands projets qui se réaliseront jamais, mais vous, un petit rêve. Aujourd'hui, j'ai trop envie d'aller m'aérer et je vais me donner les moyens de le faire. Je vais sortir 30 minutes avec ou pas les enfants, que j'ai fait mon ménage ou pas. Voilà, c'est un petit rêve, c'est tout petit, mais j'ai envie de quelque chose et je me lance pour le faire. Le deuxième niveau, c'est de rêver ensemble, c'est de faire avec nos enfants. Si nous expérimentons avec eux et que eux expérimentent avec nous, si on prend le temps de rêver ensemble, de vivre des projets ensemble, alors ils auront cette habitude-là de le faire. Ils sauront comment faire parce qu'ils ont fait avec nous. Et moi, je vous propose de pouvoir prendre un temps en famille pour rêver ensemble et essayer de vous donner un rêve, un objectif ou un projet pour cette année qui est devant vous et de vous dire mais qu'est-ce que nous aimerions faire cette année. Pour les plus jeunes, ça peut être fait autour de dessins, de feuilles où chacun dessine ce qu'il aime bien, ce qu'il a envie. Et puis, on rassemble tout ça et puis on se dit « Waouh, trop bien, qu'est-ce que ça donne ?» Ça peut donner une toute belle journée qu'on peut vivre ensemble. Pas obligé, de nouveau, que ça nous coûte beaucoup de sous. Le troisième niveau que nous pouvons vivre, c'est de pouvoir vraiment encourager nos enfants à vivre des rêves, à faire des projets. Ça peut être des tout petits rêves. Prenons le temps de valoriser leurs envies, ce qu'ils ont envie de faire, les petites choses qu'ils mettent en place, même si nous, ça nous paraît insignifiant. C'est tellement important de les valoriser là-dedans. Et puis quand ils sont plus grands, motivons-les à rêver, à essayer de faire des projets. Essayons de connaître leur cœur. Qu'est-ce qu'ils aiment vraiment pour les encourager à entrer dans des projets après concrets. Et puis, on peut même les défier. Ah, je vois que t'aimes beaucoup écrire. Est-ce que tu nous écrirais pas un livre pour le mois prochain? Ou, oh, toi, t'aimes beaucoup jouer aux jeux vidéo. Et t'aimerais pas essayer d'en créer un? Il y a des applications qui existent pour créer des jeux vidéo. Ça te dirait pas? Osons rêver, redonner du rêve dans nos familles à nos enfants. Et si vraiment vous avez l'impression que c'est qu'il n'y a plus d'envie chez vous ou dans votre famille, qu'il n'y a plus rien, moi j'aimerais vous encourager avec cette histoire dans la Bible, dans Genèse 1, où Dieu, là où c'est le chaos, on en a déjà une fois parlé dans une de vidéos, Dieu ramène la vie et recrée des choses. Et moi je crois que ce Dieu-là peut recréer des choses. Et cette histoire-là, qu'on y croit ou pas, nous montre que c'est possible à chaque fois de recommencer et de retrouver des envies, des rêves et de recréer des choses. Alors, rêvez bien et amusez-vous bien. On va bouger dans le quartier, on vous l'a dit, on est là pour s'amuser.